tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel. Alors, toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin probablement d'entendre ce message. Je vous rappelle toujours que vous avez que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. Alors prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aller dans l'univers pour quelqu'un d'autre. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout de partager la vidéo parce que peut-être que ça peut parler à quelqu'un d'autre. Que ça vous parle ou non, ça peut parler à quelqu'un d'autre aussi. Alors, partagez la vidéo également. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec ce nouveau tirage intemporel. Donc, on commence avec la première carte pour nous donner un point de départ. Wow, c'est une superbe carte, c'est la carte de la clé. Alors, ce qu'on nous dit sur cette carte, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Très belle carte, ça me fait penser à ma petite clé ici. Alors, en fait, cette carte-là va vous parler de solutions, peut-être que vous cherchez. Vous avez peut-être un ou des problèmes pour lesquels vous cherchez une solution, vous cherchez une issue, vous cherchez une réponse. Alors ici, on vous ramène à vous, en fait. Un peu comme ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, de prendre surtout conscience de vos potentialités, d'être capable de voir, de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe dans votre environnement pour pouvoir trouver les meilleures solutions à vos problèmes, à vos soucis, à vos interrogations. Ou trouver des réponses. Alors voilà, et surtout prendre conscience de ce que vous avez en vous, de vos capacités, de ce que vous êtes capable d'accomplir, de ce que vous êtes capable d'apporter autour de vous. D'accord? Donc, on va partir de ce point de départ et on verra ce que le tirage veut bien nous dire davantage. Alors, on continue avec le tarot. OK, super. On a l'empereur, le soleil et, wow, de très belles cartes. OK. Alors pour moi, en rapport avec la carte de la clé, ça vient me dire que posez-vous des questions. On vous parle de potentiel ici. On vous parle de vos potentialités. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous avez en vous? Quelles sont vos principales qualités? Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter au monde ou d'apporter autour de vous? Est-ce que vous êtes plutôt, disons, le genre de personne entreprenante, qui est capable d'entreprendre des choses, qui est capable de mettre sur pied des choses, d'apporter une certaine stabilité, un certain confort autour de vous, de prendre des décisions, de diriger. Par exemple, si on parle du niveau du domaine professionnel, est-ce que vous êtes capable de diriger une équipe, par exemple, de devenir un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise? Alors, posez-vous des questions sur vos qualités de dirigeant, vos qualités de concrétiser des choses. Est-ce que vous êtes capable de mettre des plans à exécution? OK? Avec l'empereur, c'est ce qu'on nous dit ici. Avec le soleil, on va venir nous parler aussi, est-ce que vous êtes capable, comment je pourrais dire, d'avoir une vision claire des choses? Est-ce que vous êtes une personne, disons, joyeuse, une personne positive, une personne avec beaucoup de vitalité? Est-ce que vous êtes une personne aussi qui est capable de bien gérer un budget, par exemple, parce que le soleil peut nous parler d'argent également. Alors, moi, je vous parle de ça toujours en référence avec notre point de départ. Donc, on cherche peut-être une solution à une situation que vous vivez présentement.
Alors, mais on vient vous demander de prendre conscience de vos qualités. Est-ce que vous êtes plutôt du genre de personne aussi à vouloir prendre soin des autres, à vouloir nourrir, hein, est-ce que vous avez cet esprit nourricier, cet esprit aussi de pourvoyeur, hein, ou quelqu'un qui va prendre soin des autres et qui va apporter le confort matériel, le confort financier? Est-ce que vous êtes du genre à être capable de prendre soin, de soigner les autres autour de vous? Alors, on a beaucoup de figures matures ici, hein. On est beaucoup dans la maturité. Est-ce que vous êtes capable de faire preuve de beaucoup de maturité pour pouvoir éclairer les autres sur votre passage, hein, les gens qui passent dans votre vie, hein? Avec le soleil, on a beaucoup d'éclaircissement. Alors, ou peut-être que vous avez toutes ces qualités aussi en vous, mais dont vous n'avez jamais pris conscience, d'accord? Alors, gardez ça en tête pendant le tirage. Je vais mettre les cartes du petit Lenormand ici et on va voir en relation avec ces cartes-là qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Donc, gardez à l'esprit toutes les qualités que vous avez. Prenez conscience des qualités que vous avez. C'est un bel exercice à faire pour un bon développement personnel. D'accord? Alors, on y va avec le petit Lenormand. D'accord? On a le monde d'abord. Parfait. Alors, on va nous parler ici beaucoup. OK. J'ai l'impression qu'il y a actuellement, pour certaines personnes, quelques difficultés à surmonter actuellement au niveau du foyer. D'accord? Au niveau de la famille ou au niveau du foyer. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi qu'il y a quelques disputes, quelques mécontentements, quelques argumentations au niveau, je pense, financier ou au niveau de ce qu'on peut apporter concernant les finances dans le foyer, d'accord? Alors, vous êtes probablement le soutien financier pour le foyer et il y a des divergences ou il y a des disputes ou il y a des discussions, des mésententes, disons, sur la façon de faire. Peut-être aussi, je vous dirais, avec le mot, hein, les difficultés que vous rencontrez, vous avez peut-être tendance à toujours essayer la même solution plutôt que d'essayer quelque chose de nouveau. Vous répétez des schémas qui peut-être ne sont pas adéquats pour votre foyer. D'accord? Alors, je m'explique un peu ici. C'est que si vous... J'ai l'impression ici que vous cherchez une solution pour régler un problème financier concernant le foyer, concernant la famille. D'accord? Et au lieu d'essayer de contourner les obstacles qui se présentent à vous, vous avez tendance à toujours répéter la même façon de faire en espérant que ça va changer les choses. D'accord? Mais ici, on vous dit que il y a des choix que vous devez faire. Il y a un choix ou il y a des choix que vous devez faire pour régler une certaine situation probablement financière ou pour aller chercher votre stabilité matérielle ou financière. D'accord? Il y a des changements que vous devez apporter, hein, parce qu'avec la cigogne, on vient nous parler de changement. Et, parfois, ça peut nous parler d'une naissance, mais ça peut être une naissance ou une évolution dans la façon de faire, dans votre façon de faire, d'accord? Une évolution ou passer à une prochaine étape. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle de changement. Donc ici, la façon que vous avez de toujours faire la même chose, de façon répétitive, ça ne règle pas votre problème actuellement, le problème pour lequel vous cherchez une solution. Alors, on vous dit d'apporter des changements, mais surtout de faire des choix. D'accord? De faire vous êtes mis devant des choix. C'est pas comme si vous n'aviez pas d'autres solutions. D'accord? Vous avez d'autres propositions, d'autres solutions devant vous et vous allez devoir faire un choix par rapport à cette situation.
Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez probablement être mis devant des choix, mais il y a des choix qui seront peut-être plus tentants que d'autres pour X raisons. Hein. Peut-être que ça sera plus facile pour vous, ou peut-être, en tout cas, ça sera un choix beaucoup plus tentant ou des choix beaucoup plus tentants. Mais on vient vous avertir ici de faire attention. Vous allez être mis devant un choix qui va être très tentant pour vous, pour régler votre problème, pour régler votre situation ou améliorer votre situation. Mais le premier choix vers lequel vous allez être attiré ou tenté, c'est peut-être pas le meilleur choix, même s'il est plus facile. Parce que on sent ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou peut-être quelqu'un qui va peut-être mal vous aiguiller ou quelqu'un qui entretient une forme de jalousie et qui va vous emmener sur des solutions, des pistes de solutions qui ne vous conviennent pas nécessairement, mais dans le but de vous nuire un peu. Vous savez, ce genre de personne qui marche sur les autres pour pouvoir s'élever, c'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Quelqu'un ne veut pas nécessairement que vous réussissiez, ne veut pas nécessairement que vous trouviez la solution à votre problème et va peut-être vous amener sur des pistes un peu douteuses, disons, un peu douteuses, d'accord? Pour les mauvaises raisons. Alors ici, ce que je vois, c'est oui, face à des changements, face à des choix à faire, mais ça prendra beaucoup de discussions. Ça prendra beaucoup de discussions avec les membres de votre famille ou avec votre conjoint, votre conjointe. Hein. Euh, c'est pas des changements que vous allez devoir faire drastiquement ou que vous allez devoir faire du jour au lendemain. Ça prendra un certain temps et ça prendra aussi des discussions. Mais j'ai l'impression que la solution va se trouver aussi auprès de personnes bien intentionnées, hein, des amis proches, des gens qui veulent vraiment votre bien. Avec la carte des hiboux, hein, des oiseaux, mais ici on voit plus des hiboux, on vient aussi vous suggérer en fait d'écouter les bons conseils, d'écouter les conseils de personnes matures, de personnes, disons, qui ont beaucoup d'expérience. Alors peut-être que cette solution-là va se trouver auprès d'un ou d'une amie très proche, très fidèle, très loyale, qui va avoir une certaine sagesse ou une certaine expérience et c'est là qu'on veut vous emmener. C'est de vous emmener vers quelqu'un qui va être capable de vous donner des conseils judicieux parce qu'il ou elle a une très bonne expérience ou une personne qui est très, très mature et qui est capable d'anticiper les choses, de voir les choses un peu plus loin. D'ailleurs, ici, dans les premières cartes du tarot, on a l'empereur. Hein? C'est une personne mature, une personne de confiance, une personne qui sait où elle s'en va, une personne qui concrétise des choses, hein? Qui est capable de bien établir les choses. C'est quelqu'un de bien établi, de mature et de responsable. Alors, une des façons d'aller chercher ces qualités-là en vous, c'est d'écouter en fait les conseils de gens beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus matures, qui peuvent vous apporter de bons conseils. Alors, je pense qu'on est vraiment dans ce genre de situation, hein, parce qu'on est vraiment au niveau foyer, au niveau... je pense pas ici... oui, la cigogne est au cœur du tirage, mais je ne pense pas nécessairement qu'il s'agisse de naissance, une vraie naissance, là, un bébé qui s'en vient. Je pense plutôt que dans ce tirage-là, dans cette situation-là, il s'agit vraiment d'apporter des changements positifs, de changer votre façon de faire pour trouver cette solution-là à votre problème bien précis et de surmonter les obstacles, mais de façon différente, d'essayer quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici pour ce tirage. Donc, j'espère que ça vous parle. Peut-être que je peux vous lire un peu concernant cette carte-là, ce qu'on vous dit. Ça pourra peut-être vous aider aussi
à mieux faire des choix. Donc, je vais trouver d'abord ce que le livre nous dit pour cette carte-là. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. Alors, c'est de prendre conscience des choses, de ce qui se passe réellement dans votre situation. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Voilà. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Alors ça, c'est un très beau message, de se servir de ces clés. Et ici, je pense qu'une des clés, c'est toutes vos potentialités, toutes vos qualités, mais aussi les conseils d'un bon ami, d'un ami proche, d'un ami fidèle, de quelqu'un qui vous veut du bien, de quelqu'un qui a une bonne expérience de la vie ou une expérience en rapport avec la solution que vous cherchez. Alors voilà, mes chers amis, c'était un autre tirage intemporel pour vous. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle, quelle situation vous êtes en train de vivre actuellement, pour que ce tirage peut aider, en fait. Alors, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire et je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Au revoir.